Bon, sérieux, qu'est-ce que vous avez tous encore avec le nouveau titre de Weshden qui s'appelle Coco? J'ai remarqué que t'étais chelou. T'étais où depuis tout à l'heure? Me fais pas les yeux doux. Bah attends, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à son tube Anissa. Je parle avec une Anissa, mais moi je m'appelle Weshden. Ah oui, alors là dans le mode recyclage, on est au taquet quoi, autoplagiat à fond. Et en même temps, elle a le droit, c'est juste un manque d'inspiration. Bon, commençons par définir ce qu'est un autoplagiat. L'autoplagiat, c'est le fait de proposer une œuvre, un travail ou un extrait d'un travail déjà soumis comme étant quelque chose de complètement nouveau. Il peut même être sanctionné dans certains domaines professionnels. Mais heureusement pour Weshden, pas dans le domaine artistique et plus particulièrement pas dans le domaine musical. Ouf, tu l'as échappé belle. Et d'ailleurs, vous vous en doutez, Weshden est loin d'être la seule à s'être autoplagiée. Un autre chanteur d'ailleurs qui, au tout début de sa carrière solo, avait sorti 2 chansons similaire. Ce chanteur, vous le connaissez tous, il s'agit de Jean-Jacques Goldman. Avec pour commencer sa chanson Le Rapt 1980. Puis l'année suivante, en 1982, il sort Minoritaire. Je n'ai pas mérité de jouer du rock'n'roll. Le ghetto, mes idées sont pas homologuées. Bah dis donc Jean-Jacques, tu nous as fait une Weshden là? Ah bah du coup vu que ça marchait, après il s'est lâché. Je ne peux pas vous citer tous les autoplagiats qu'il a fait, mais en voici quelques-uns. Écoutez, Je te donne Les plus belles chances, les différences, je te donne. et Je t'attends. Mais pour avancer ou pas, Toulouse, je t'attends. La chanson qu'il a écrite pour Khaled. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Puis celle qu'il a écrite pour Céline. Les derniers seront les premiers dans notre réalité. Toujours les mêmes mélodies. Pire, en 1983, il écrit pour Émilie Bonnet J'essaierai d'oublier. Les masques et les ombres me l'avaient rejeté. Oh bah dis donc, ça me fait penser à un truc ça. Bah oui, environ 10 ans plus tard, il sort Si tu veux. En avance sur son temps, déjà dans le recyclage. Un autre grand compositeur français a pu user du recyclage. Il s'agit du grand Michel Berger, qui écrira Babacar et Hong Kong Star. Oh bah oui, là on a la même. Mais je vous rassure, hein, l'autoplagiat ça ne date pas d'hier. Déjà les plus grands compositeurs de la musique classique s'autoplagiaient. C'est le cas par exemple de Brahms, qui en 1883 écrit sa symphonie numéro 3. Ah bah oui, on connaît tous cet air-là. Eh bien, 7 ans plus tard, lorsqu'il compose son quintet à cordes numéro 2, ça sent comme un air de déjà entendu. Autoplagiat. Et plus récemment, le groupe Green Day qui compose Chump en 1994. Puis Westbound Sign en 95. Non mais attendez les gars là, c'est le même riff là. Ah bah bravo l'inspiration. Ah bah là on sentait que vous étiez inspiré. Et tu as des compositeurs qui se sont fait sanctionner pour avoir fait de l'autoplagiat. Nino Rota par exemple, le compositeur de la musique du Parrain, et j'en avais déjà parlé dans une vidéo que tu peux retrouver juste ici. En effet, le gars il est nommé aux Oscars pour sa sublime musique du film Le Parrain. Mais le prix lui sera retiré pour plainte pour plagiat d'une autre musique de film qui s'appelle La Fortunella, composée par Nino Rota. Oh bah ça c'est pas de bol. Bah ouais mais gars, faut innover là, faut arrêter d'écrire toujours la même chose. Saviez-vous que Michael Jackson s'était fait critiquer pour avoir plagié le tube Boogie Nights, sorti en 1976, pour créer son tube Off the Wall, sorti en 82. Mais là aussi, il s'agit d'un autoplagiat, puisque ces 2 chansons ont été composées par la même personne, Rod Temperton. Et comme l'autoplagiat n'est pas illégal, tout va bien. Le chanteur R. Kelly avait aussi écrit pour Michael Jackson, notamment la chanson You Are Not Alone. Et il s'avère que cette chanson ressemble énormément à une autre chanson qui s'appelle I Believe I Can Fly de R. Kelly.
Mais dans la chanson francophone, nous avons aussi nos chanteurs qui, d'une chanson à l'autre, restent très similaires. De Palmas par exemple, avec sa chanson Tombée qui ressemble fortement à sa chanson Regarde-moi bien en face. Sensiblement les mêmes accords, la même façon de chanter, et d'ailleurs dans son live de Tombée, il reprend même la mélodie de Regarde-moi bien en face, tellement c'est similaire. Écoute. Tu m'as laissé tout seul du mauvais côté. Regarde-moi bien en face, regarde-moi bien en face. Et il n'est pas le seul à faire ça. Plus récemment, la chanteuse belge Angèle nous a habitués à recycler ses morceaux. La preuve, je te laisse écouter ce petit mash-up créé spécialement pour toi et tu vas voir que d'une chanson à l'autre, on ne sait pas quand ça change. C'est oui ou bien c'est non, il faudrait tout oublier. C'est oui ou bien c'est non, je vais t'avoir tout oublié. On joue, mais là j'ai trop joué. C'est oui ou bien c'est non. Bref, à moins de toujours réussir à innover, c'est très compliqué pour un artiste d'éviter les autoplagiats. Car souvent, ils composent de la même façon, ils ont des idées similaires, ils sont toujours dans un même style musical, et les arrangements des morceaux qui sont souvent faits de la même façon n'aident pas à différencier les chansons. Les amis, pour terminer cette vidéo, je vous laisse avec un florilège des recyclages dans les chansons de AB Productions. Mais si, Dorothée, Les Musclés, tout ça, toutes les chansons ont été écrites par les mêmes auteurs, les mêmes compositeurs, et ça se voit. N'oubliez pas d'ajouter votre pouce bleu si la vidéo vous a plu et laissez-moi en commentaire les autoplagiats que vous connaissez. Je vous kiffe les amis. J'ai mis des cailloux dans mon cœur pour l'empêcher de me faire peur, de s'affoler, de faire des bonds quand il aperçoit ce garçon. Souvenir d'enfance, d'un temps où l'on avait la chance d'avoir bien moins de souvenirs que de projets pour l'avenir. Et tape des pieds, maintenant les deux, comme ça. Tu veux savoir comment ça s'appelle? Ça s'appelle la vie. On l'appelle bouton d'or de toutes les petites filles. C'est bien elle la plus. Il y en a qui rêvent de gloire, de fortune. Moi, mon rêve est encore bien plus fou. Ce n'est pas d'aller décrocher la lune, c'est simplement d'être à côté de. Je croyais pourtant que c'était facile. Après tout, j'ai bien vécu sans toi. Je ne savais pas que ce serait difficile de ne plus jamais entendre ta